Richement, je vais parler d'un petit sujet sur les 7 de Samson. Moi, je vais un peu lire dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, chapitre 16. Je lis le verset 10. Delilah a dit à Samson, voici, tu as joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je t'ai pris, dis-moi avec quoi il faut te lier. Il dit, si on me liait avec des cordes neuves, donc on ne se fit jamais servi, je deviendrais faible. Je serais comme un autre homme. Alors, je saute un peu pour lire maintenant le verset 16. Comme elle était chaque jour, elle est tourmentée, elle est importunée par ses instances, son âme s'est patientée à la mort. Il ouvrit tout son cœur, il lui dit, les rasoirs n'ont point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, je serais comme tout autre homme. Je saute là, je reviens encore au verset 12. Delilah a pris des cordes neuves avec lesquelles les filons se situent. Donc, je suis Delilah dit à Samson, jusqu'à quand tu étais jeu de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Les 7 tresses de ma tête. Donc, Samson avait 7 tresses. Donc, dès sa naissance, l'ange avait dit à ses parents que cet enfant sera consacré à Dieu. Il ne rasera pas sa tête. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, pour avoir la force, pour avoir gardé une alliance avec Dieu, il faut garder la chevelure? Non. Cela était une directive spéciale uniquement pour Samson. Je répète encore. Je sais que dans l'Ancien Testament, pour les lois des Naziréas, on devait garder ses cheveux pendant tout son temps de Naziréa. Et à la fin des Naziréas, on devait se raser et tout ça. Mais pendant les Naziréas, on devait garder. Naziréa veut dire consacré à Dieu. C'est-à-dire pendant son temps de consécration à Dieu, la personne devait garder, parce qu'il y avait des gens qui faisaient le vœu de Naziréa, c'est-à-dire un vœu de consécration à Dieu. Il dit, Seigneur, je vais pendant une année, pendant une laps. Donc, il détermine les temps dans lesquels il sera consacré à Dieu. Il sera totalement à Dieu pendant cette période-là. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. On appelait ça le vœu de Naziréa. Alors, Samson, l'ange est venu parler à ses parents dans un vœu de Naziréa, mais cette fois-ci avec une spécificité. Donc, cette spécification n'est pas donnée. Tu peux laisser tes cheveux aujourd'hui. Comme je viens passer au Cameroun, il laisse les cheveux, il fait même des tresses comme de... Ça ne te donnera rien parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance où le sang de Jésus nous purifie de tout péché, où l'Ancien Testament qui était l'ombre des choses à venir, qui parlait de la venue de Jésus-Christ, car tous ces vœux de Naziréens parlaient de la venue de Jésus-Christ. Les véritables Naziréens. La personne consacrée de Dieu, la personne même de Dieu, la consécration personnifiée de Dieu. C'est Jésus-Christ. Donc, tous ces vœux de Naziréens parlaient de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, toute personne qui s'hazarde à faire ce vœu de Naziréen, selon les modèles de l'Ancien Testament, selon la tradition de l'Ancien Testament, la personne est totalement sous l'onction démoniaque. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu aujourd'hui, c'est accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, être baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es mort avec Jésus, tu es ressuscité avec Jésus, tu as confessé tes péchés. Donner tout, si tu avais pratiqué la magie, tu as porté tout ce que tu as fait. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans le Seigneur sans confession. Il y a des gens qui viennent, qui veulent devenir chrétiens sans avoir abandonné tout ce qu'il avait fait dans la vie passée. Comme il y a des pasteurs qui te disent que tu as accepté Jésus comme ça, sans que la personne puisse avoir fait des confessions.
J'ai été surpris un jour, j'étais dans une église, un pasteur prêchait sur la femme, la femme samaritaine. Il dit que cette femme-là, qui a blessé le cœur des gens, cette femme-là a été prostituée, cette femme-là a détruit des foyers. Mais il croit sur Jésus. Et Jésus l'envoie, fait de lui un prédicateur. J'ai regardé les pasteurs, il dit, sans confession, sans quoi elle est devenue ministre. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais attends, est-ce que c'est comme ça qu'on doit prêcher la Bible? Est-ce que la Bible dit que la femme samaritaine était devenue prédicatrice? Est-ce que la Bible dit que la femme samaritaine était devenue évangéliste? Attention! Elle a juste rendu témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie pour un instant. Il faut être fou pour penser comme ça. Non, il faut entrer dans la théologie de Dieu. La théologie de Dieu, attention, ce n'est pas la théologie de l'homme, ce n'est pas l'école théologique. Non, 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 non. C'est l'école du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui entre et qui t'ouvre la révélation de Dieu. Il faut lire la Bible et elle lire entre les lignes. Non. Est-ce qu'on a parlé de la femme samaritaine après ça? Non, on ne parle plus d'elle. On ne sait même pas ce qu'elle est devenue. On ne sait même pas si elle était à la Pentecôte parmi les saintes. On espère peut-être ça. C'est alors qu'elle était baptisée dans l'eau et qu'elle était baptisée du Saint-Esprit. Elle n'avait pas de ministère. C'est quelle folie! Et je ne sais pas, tout cela c'était pour convaincre les gens que sans confession, sans repentance, on peut servir Dieu. Dieu peut. Tu vas aller en enfer. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Parce que la femme samaritaine, malgré qu'elle a témoigné de Jésus-Christ, si elle n'a pas été baptisée dans l'eau après ça, c'est-à-dire plus tard, elle n'a jamais été baptisée dans l'eau, elle n'a jamais été baptisée du Saint-Esprit, elle n'ira pas au ciel, elle ira en enfer. Même si elle a témoigné de Jésus, Jésus l'a dit, beaucoup viendront avoir comme Judas. Il a témoigné de Jésus, mais il n'est pas allé à la Pentecôte. Judas est allé en enfer. Donc, je reviens pour parler, c'est-à-dire, la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, l'Ancien Testament qui est l'ombre des choses à venir, et non l'exacte représentation. Et non l'exacte représentation. Il est l'ombre des choses à venir. Donc, il est l'ombre de Jésus-Christ. L'Ancien Testament parlait de Jésus-Christ. La Bible dit que toutes ces lois, toutes ces instructions, tous ces commandements, toutes ces ordonnances étaient pour un temps. C'était quoi? C'était le pédagogue. C'était en attendant que la grâce arrive. La loi nous a conduits comme un pédagogue, comme l'enseignant de l'école primaire, pour nous préparer jusqu'à ce qu'à la venue de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'à la venue de la grâce, et en ce moment-là que le salut est devenu réel, évidente. Donc c'est en ce moment-là que les gens ont été sauvés. Donc la grâce, c'est là où le salut est devenu réel. Avant cela, la Bible le dit quand on lit dans le livre des Proverbes, je crois quelque part, la Bible nous parle que tous ceux qui ont servi Dieu même dans l'Ancien Testament, il dit qu'ils sont allés loin du lieu saint. C'est vrai, parce qu'ils allaient dans un lieu appelé paradis, mais qui était sous la juridiction du diable. Il a fallu que Jésus vienne, qu'il puisse aller là-bas, qu'il puisse ravir Satan, l'aiguillon de la mort, qu'il puisse faire sortir. La Bible dit qu'à sa résurrection, tous les saints étaient ressuscités. Ils ont été vus à Jérusalem. Et c'est dans ces moments-là. Et la Bible dit quelque part dans le psaume, il a amené captif la captivité. Il a amené captif la captivité. Tous ceux qui étaient captifs, il les a amenés dans la captivité. Je vais continuer au nom de Jésus. Amen.